Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de vous envoler, de vous emmener en tout cas vers le Portugal, à Porto, pour retrouver l'international congolais Chancel Mbemba qui continue en tout cas à glaner des trophées. Année 2020, une année très prolifique pour l'international congolais Chancel Mbemba. Une année qui se termine plutôt bien pour lui, car déjà champion du Portugal et vainqueur de la Coupe du Portugal contre le Benfica. D'ailleurs, grâce à ses débuts, Porto, l'équipe de Chancel Mbemba vient de remporter à nouveau son troisième titre cette année. Il s'agit bien de la Super Coupe du Portugal, et cela devant son éternel rival, le Benfica de Lisbonne. C'était dans le cadre en tout cas de ce Classico, et Chancel Mbemba bien sûr était présent sur la pelouse de Estadio Municipal de Aveiro pour participer justement à la conquête de ce troisième titre national de l'année pour son club, le FC Porto. Le défenseur de la République démocratique du Congo a bien savouré en tout cas ce titre, puisque le FC Porto a dominé son éternel rival, le Benfica de Lisbonne, par 2-0 dans la soirée de mercredi 23 décembre 2020. Chancel Mbemba, bien évidemment, était présent, je l'ai dit, titulaire comme à son habitude depuis un moment. Il a joué presque toute la rencontre, mais malheureusement, c'est d'ailleurs l'unique point négatif pour lui au cours de cette soirée. Chancel Mbemba est sorti à la 76e minute sur blessure. À noter que son club, qui a eu quand même du mal à gagner son éternel rival, mais avait réussi à inscrire le premier but. C'était en première période à la 25e minute, à la suite d'un penalty, penalty accordé au FC Porto, consécutive en tout cas à une faute dans la surface des réparations, et c'est Sergio Oliveira qui va convertir ce penalty, inscrire le premier but en tout cas du FC Porto. À noter également que Chancel Mbemba sera averti à la 57e minute suite à une faute. Il est averti très rarement, mais là il a eu un carton jaune. Mais lorsqu'on arrive à la 76e minute, Chancel Mbemba va être remplacé par son entraîneur, Sergio Conceição va remplacer Chancel Mbemba à la suite d'une blessure. Il va sortir, et à la 90e minute, son club va alourdir le score, et ce sera 2-0. Score final. Ça va permettre donc au FC Porto de remporter son troisième titre national cette saison. Et donc pour notre compatriote Chancel Mbemba, une très très bonne nouvelle, d'autant qu'il est devenu en tout cas la pièce maîtresse de cette équipe de Porto, surtout dans la charnière centrale de cette équipe. Alors Chancel Mbemba, pour ses statistiques, nous allons revoir un tout petit peu ses statistiques au courant de cette saison. Chancel Mbemba en première division portugaise, c'est 1597 minutes de temps de jeu et un but marqué, 1597 minutes sur les 1800 minutes possibles. Il a donc joué 18 matchs sur les 20 possibles. Félicitations en tout cas à Chancel Mbemba, c'est synonyme en tout cas de régularité, et ça c'est une très très bonne chose. Chancel Mbemba, justement, comment le définir actuellement, lui qui pète la forme en tout cas ces derniers temps dans le championnat portugais avec son club du FC Porto. Chancel Mbemba, c'est la solidarité et la régularité, sont deux mots qui décrivent l'actuel état de forme de notre international congolais Chancel Mbemba. Le défenseur central congolais, défenseur central du FC Porto, est présent sur tous les rendez-vous de Porto, et les performances réalisées sont très très impressionnantes. L'ancien joueur de Newcastle United en Angleterre empile les minutes, je l'ai dit, 1597 minutes sur les 1800 minutes possibles de temps de jeu, 18 matchs sur les 20, il faut le faire. C'est le joueur le plus
plus utilisé par Sergio Conceição, son entraîneur du FC Porto, depuis le début de la saison en championnat portugais. Mbemba est le seul joueur ayant disputé tous les matchs du championnat en 10 journées. Les chiffres intéressants pour le surnommer en tout cas demi-dieu. Vous savez, c'est son surnom ici en République démocratique du Congo. Et Chancel Mbemba et le FC Porto occupe actuellement la 3e position du classement du championnat portugais après 10 journées avec 22 points. Un championnat qui est serré. La première position est occupée par le Sporting Lisbonne qui a 26 points. Le Benfica Lisbonne, l'adversaire d'hier en Super Coupe, qui est 2e à 24 points, à 2 longueurs donc de Porto de Chancel Mbemba. Porto a 7 matchs gagnés contre 2 perdus et un match nul. Chancel Mbemba qui demeure titulaire et qui a vu son équipe en tout cas gagner les 4 derniers matchs qu'ils ont eu à disputer, notamment en championnat portugais et aussi en Super Coupe. Nous venions de le voir. Chancel Mbemba qui bien évidemment a des statistiques, je l'ai dit, des statistiques qui impressionnent. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, Chancel Mbemba est très clairement devenu en tout cas une valeur plus que sûre dans la défense du FC Porto, et il a prouvé à maintes reprises au cours de plusieurs rencontres de football. Il faut noter également que en Ligue des Champions, le FC Porto n'a encaissé que lors du premier match perdu à Manchester City, 3 buts contre 1, et ils ont ensuite enchaîné en tout cas 5 matchs de suite sans encaisser. Il faut le faire. Chancel Mbemba a prouvé vraiment de quoi il était capable dans la charnière centrale du FC Porto, mais il ne l'a pas prouvé seulement dans son club, le FC Porto. Il faut également noter que Chancel Mbemba, au retour des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 qui va se jouer en 2022 pour des raisons évidentes, raison de Covid-19, Chancel Mbemba a aligné les 2 rencontres disputées par Chancel Mbemba à la charnière centrale ensemble avec Marcel Tisserand. Ils n'ont encaissé aucun but, 0 but encaissé lors de ces 2 rencontres qui a opposé la République démocratique du Congo à l'Angola pour la 3e journée de ces éliminatoires. D'abord ici à Kinshasa au stade des Martyrs, un match nul, 0 but partout, et lors de la 4e journée à Luanda, match gagné par la République démocratique du Congo, 1-0, et donc la charnière centrale de la République démocratique du Congo et toute la défense, y compris le gardien de but Joël Kasumwa, n'ont pas en tout cas encaissé de but en 2 rencontres, et la présence de Chancel Mbemba certainement y est pour beaucoup. Lui qui rassure sa défense, qui rassure le gardien de but. Félicitations à ce joueur. On peut dire qu'il a aligné donc 5 matchs en plus de ces 5 matchs 7 matchs en plus de ces 5 matchs en Ligue des Champions sans encaisser. Il y a également ces 2 matchs avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Chancel Mbemba qui devient donc une valeur plus que sûre pour le FC Porto, qui peut être sûr de le vendre en tout cas à un prix exorbitant. Nous en sommes plus que sûrs parce qu'il continue en tout cas à prouver de quoi il était capable. On l'a dit, Chancel Mbemba lors de cette super coupe Super Tassa, Chancel Mbemba a dû quitter le terrain à la 76e minute à la suite d'une blessure. Notez également qu'il avait écopé d'un carton jaune à la 57e minute. Chancel Mbemba, on pouvait s'inquiéter en tout cas de son état de santé, mais il a eu à faire une publication sur son compte Twitter, publication pour célébrer justement cette victoire de son équipe face à son éternel rival, mais en même temps ça nous rassure aussi sur son état de santé. Donc fou de joie, Chancel Mbemba, parce qu'au terme d'un match en tout cas très serré entre les protagonistes du Portugal, Chancel Mbemba réagit, je l'ai dit, sur sa page Twitter, sur cette victoire combien importante, vu que c'est le 3e titre remporté, 3e titre national bien évidemment remporté par son club et remporté par Chancel Mbemba aussi. Et ce dernier va tweeter ceci sur sa page, évidemment avec quelques photos de cette rencontre. Chancel Mbemba écrit ceci, et c'est en anglais.
anglais. The Super Tassa is once again blue and white. Thanks God. Best Christmas gift. Donc Chancel Mbemba qui nous dit en tout cas, une fois de plus, la Super Coupe revient au noir et blanc, au bleu et blanc, hein, donc le FC Porto. Merci à Dieu et meilleurs vœux, hein, donc très beau cadeau de Noël pour eux. Donc Chancel Mbemba, un match gagné en tout cas un 23 décembre, hein, à 48 heures de la Noël. Chancel Mbemba remercie Dieu et estime que c'est un beau cadeau de Noël que Dieu leur a fait, mais également que le FC Porto a fait à ses nombreux fanatiques. Sur Twitter, donc je relis encore, Chancel Mbemba écrit ceci: The Super Tassa is once again blue and white. Thanks God, best Christmas gift. Merci à Dieu pour ce troisième titre remporté cette saison et félicitations une fois de plus à Chancel Mbemba. Clin d'œil à lui et DMTV continue à se souvenir de ses belles prestations. Chancel Mbemba, je pense on ne peut pas seulement le résumer, hein, sur ces deux mots, en tout cas régularité, aussi solidité, pardon. Je dois dire que Chancel Mbemba est aussi patient. Il l'a prouvé, en tout cas lui qui est arrivé au FC Porto et qui n'a pas eu de temps de jeu, mais il était patient, il a attendu son moment et lorsque c'est arrivé, Chancel Mbemba en tout cas a su prouver de quoi il était capable aujourd'hui. Si vous posez la question à son entraîneur Sergio Conceição, il vous dira que c'est le premier joueur qu'il met sur la liste des titulaires lorsqu'il est en train de préparer un match. Demi-dieu, c'est comme ça que nous l'appelons ici, le natif de Kinshasa qui est passé par la Belgique à Anderlecht et qui a laissé en tout cas une très belle impression également là-bas. Il est aussi passé par l'Angleterre à Newcastle et vous le savez, et Chancel Mbemba qui continue sa progression. Tant mieux pour l'équipe nationale. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que vous étiez très nombreux à nous suivre, hein, sur ce sujet concernant Chancel Mbemba. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi vous exprimer en nous laissant un commentaire, hein, mais abonnez-vous surtout à cette chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification histoire de l'activer, hein, car elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons ici. Merci encore une fois et nous espérons vous retrouver bien entendu avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.